vont se connecter, on va attendre un peu que les uns et les autres se connectent. C'est lancé? Oui, c'est lancé. Le vagabond de la charité. Partagez le chat. Partagez, partagez. C'est bon? Alors bonjour chers abonnés de First Mag le vrai. Aujourd'hui nous sommes avec Hassan Hayek, le vagabond de la charité. Le temps de s'entretenir un peu avec lui, le temps d'apprendre certaines choses sur lui, le temps aussi qu'il répond à certaines questions que certains internautes se posent à son sujet. Tu dis la prochaine fois l'honorable virtuel. Ouais, l'honorable virtuel Hassan Hayek. Bonjour, comment tu vas? Ça va, famille, ça va, ça va. Nous sommes dans la nouvelle année, c'est quoi vos vœux déjà pour les abonnés de First Magazine et pour la Côte d'Ivoire? Mes voeux, c'est la paix pour tout le monde. Voilà, pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les abonnés de First Mag, le vrai, s'il te plaît. Pour l'autre First Mag, on n'a pas besoin de paix là. Voilà. La First Mag te remercie pour ton soutien sans faille pendant la période difficile. De qui? De Loge. C'est normal, frère, mais hier, il a été égoïste. Il fait un post, il dit je suis sauvé, alors qu'il doit dire on est sauvé, parce que nous tous on est dans le même cas. Pourquoi la casquette? Bien sûr, bien sûr. Quand je dis tu me vous vois quoi. Oh, mais il a dû. Bon, allez, ok, on va se tutoyer. Ah, bien sûr, bien sûr, bien Ok, sûr. Hassan, récemment, on a lu sur les réseaux sociaux que vous devez être candidat ou bien vous êtes candidat aux prochaines législatives. Il s'agit de quoi concrètement? Législatif de quoi? Cocody là? Oui, Cocody. C'est qu'elle est sortie par Franck Bebalozoro. Oui, votre chargé de com. Mon frère. En fait, le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent que nous sommes des, on va dire, des influenceurs, entre guillemets. Et puis, voilà, on s'amuse, on aime rigoler parce que la plateforme de Facebook nous permet de déstresser un peu. À la longueur de journée, nous avons tellement de stress ici avec les cas sociaux. Et pour être candidat quelque part, déjà, il faut être naturalisé. Voilà. Et pour l'instant, je ne suis pas naturalisé. Donc, il ne faut peut-être pas que les gens... Mais c'est bon parce que ça me permet aussi de voir l'hypocrisie de certaines personnes. Tu sais, ce genre de poste-là, je viens lire un peu, mais je ne réponds pas. Parce que, avec ce que je fais, j'ai appris à lire les bonnes choses, mais à ignorer les mauvaises choses. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai fait un post hier sur ma page personnelle où j'ai dit que dorénavant, celui qui veut m'attaquer, il n'a qu'à vérifier d'abord s'il ne m'a pas laissé un messenger pour demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont venus m'insulter en bas. Mais le mot m'attaquer, par exemple, ne veut pas dire que quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je refuse que quelqu'un me critique. Non. Quand je dis m'attaquer, ça veut dire m'insulter. Tu comprends? Parce que entre discuter avec quelqu'un et échanger les idées, ce n'est pas synonyme d'insulte. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'ai pas de... Personne n'est mon camarade, je ne mange pas chez quelqu'un, personne ne mange chez moi. D'accord? C'est une tribune sur laquelle nous tous on discute. Mais l'immaturité là, ou bien l'attachement qu'on fait pour rigoler, tu vois que même dans mes attachements, je ne rentre pas dans certaines insultes. Tu comprends? Même quand on m'insulte, je ne réponds pas. Mais ça ne veut pas dire un manque de respect. Quand je dis ceux qui m'attaquent, beaucoup de gens peuvent me dire, Hassan, ne va pas sur ce terrain, c'est glissant. Ne va pas faire de la politique. Alors que tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas dans la politique. Mais tu peux pas venir m'insulter, ou bien insulter mes parents. Ouais, mes parents ne sont pas tes camarades. Tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, celui qui m'attaque, ce n'est pas parce que j'aide, ou bien d'autres ont pris pour faire des partages pour dire que celui qui insuffle le souffle de vie vous dit que c'est comme ça. Non, des gens travestissent beaucoup les dires. C'est ce que j'ai dit. Tu peux me critiquer autant que tu veux. Et ça ne dure pas d'aujourd'hui, ça dure depuis des années. Mais tu n'as pas le droit de m'insulter parce que... impolitesse là. Moi-même, je suis né dedans. Si je peux te dire quelque chose,
Tu vas penser qu'il était frappé, ça te fait mal plus que s'il était frappé. Mais on ne rentre pas dans certains débats parce que aujourd'hui, il faut qu'on serve un peu d'exemple à cette jeunesse. Si tu vas et puis l'autre t'insulte, mercon, et puis tu réponds mercon, mais cette jeunesse-là va te respecter comment encore? Ou bien ils vont se voir en toi comment? Mais c'est ce que je dis. Quand on dit m'attaquer, ça veut dire qu'il ne faut pas m'insulter. Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, peut-être que toi et moi, on ne peut pas rouler ensemble. Toi et moi, on ne peut même pas discuter ensemble. Et donc, cette histoire de législative, peut-être c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler, c'est pour créer un buzz. Mais ceux qui me connaissent bien savent que je n'ai même pas le droit d'ailleurs de poser une candidature quelconque. Et d'ailleurs, c'est maintenant que j'ai décidé de présenter mes documents pour demander d'être naturalisé. Mais pour l'instant, je ne suis ni élu, ni quoi que ce soit. Mais Dieu merci, je suis un élu de Dieu. Donc, je fais ce que je dois faire dans mon social, sans arrière-pensée. Beaucoup de gens ont fait des captures pour dire que Hassan a dit à la télé que Hassan a dit qu'il ne va jamais faire de la politique. Le jour où j'ai dit je vais faire là, ils vont faire sortir. J'ai une seule parole. Tout le monde me connaît, même Eloge me connaît. Je n'ai pas deux paroles. Je suis éparpillé, je rigole avec tout le monde, je m'amuse, je suis un vagabond. Mais dans la parole, j'ai une seule. Et je n'ai pas deux. Donc il n'y a qu'à se tranquilliser. Ok, merci beaucoup Hassan. On va revenir à ce que vous a propulsé au devant de la scène, surtout sur les réseaux sociaux. Il s'agit de vos actions sociales. Tout a commencé où et quand avec les actions sociales? Les actions, ça fait plus de 17-18 ans que je mène. Je suis un enfant d'Adjam Tala complet. Voilà, j'ai grandi à Dallas. J'ai d'abord la checker de Dallas jusqu'à ce que je devienne têtu. Et puis au quartier rouge, et j'ai encore mon magasin de tissus à Adjamé, sur la rue du Kaoulin. À Djamé, tout le monde me connaît en tant que Libanais noir. C'est mon nom de principe, même les Oublions ont chanté Libanais noir, c'était moi. Et dans cette période, il n'y avait pas encore de blancs, noirs, musulmans, chrétiens, djoula, bété, ébriés. On était tous ensemble. Il n'y avait pas de conneries que les gens veulent nous infliger aujourd'hui. Donc, dans le Goyi qu'on avait là, quelqu'un a un problème de santé, sa maman a un problème, moi-même j'ai un problème. Donc on se cotisait, nous tous ensemble. Même le Dabali là, personne ne veut être Daba seul. On se cotise quand le soir, on va chez As, le Sénégalais il est toujours là. On s'asseyait là et puis on dabassait. Il y avait une femme aussi qui faisait Ignam. Derrière le docteur Safi, parce que le docteur Safi, c'est maintenant qu'il est à la clinique de l'Indénier. Sinon, il a commencé à Adjamé en face de la mairie. Il y avait une dame derrière, son Ignam Konan qu'elle fait. Il n'y avait pas de deux en Côte d'Ivoire. C'était là-bas où on se retrouve. Et puis, c'est de là-bas que tout a démarré. Mais comme aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent te montrer en étant assis ici, un cas à 600 km, on s'est dit pourquoi on ne va pas faire permettre à beaucoup de gens aujourd'hui d'évoluer et de pouvoir aujourd'hui se soigner en étant assis ici, aider ces gens, les envoyer ici et pouvoir les soigner. C'est ce que la religion demande de toute façon. Quelle que soit ta religion, c'est le minimum que tu puisses faire pour quelqu'un qui est malade. Et c'est ma manière à moi de dire merci à la Côte d'Ivoire parce que ça fait 35 ans que je suis ici. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. C'est le minimum. Je me sens vraiment, c'est pas les gens qui disent non, je suis plus ivoirien que toi ou bien non. Je me sens vraiment de cœur ivoirien. Voilà. Je connais la Côte d'Ivoire plus que le Liban. Je connais les problèmes de la Côte d'Ivoire plus que le Liban. Je connais les cultures de la Côte d'Ivoire plus que ceux du Liban. Je ne renie pas ma nationalité libanaise. Je suis une fois libanais, mais je suis 2 fois ivoirien. Parlez-nous de Mamadou, le fameux Mamadou établi le Amadou, ça va sembler bizarre à certaines personnes. Amadou, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Et Amadou, c'est lors d'un clash sur les réseaux sociaux que je suis entré dans son inbox. On a discuté. Une seule fois, il était 2h ou 3h du matin. Le clash était à propos d'un cas d'une Ivoirienne qui s'est passé au Koweït et quelqu'un avait dit que c'était au Liban et puis voilà. Puis je suis rentré dans son inbox, j'ai dit frère, ce qui se passe est vraiment délétère, mais c'est vraiment pas au Liban. Voilà. Et là il me disait oui, je te connais, je te suis un peu. Donc
Depuis ce soir, Amadou et moi, on ne s'est plus jamais laissé. Donc Amadou, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur la toile ou à son sujet, mais un jour Dieu permettra que je le dise. Et j'ai décidé comme ça, avec le grand cœur qu'il a, j'ai dit, Ato, on va créer quelque chose de grand pour la Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas qu'on dise que voilà le Libanais qui veut montrer que c'est lui et puis que les gens pensent à autre chose, il me faut un vieux père ivoirien à côté de moi. Parce que il faut créer cette cohésion sociale et il faut que les gens adhèrent, 90% soient des Ivoiriens. Comme ça, ça donne l'exemple à d'autres, ça permet à d'autres de créer les mêmes mouvements. Et là, on va faire respirer un peu certaines personnes. Et j'ai décidé de créer Bénévoles de premier secours. Voilà. Bénévole, c'est quoi? C'est une ONG, c'est quoi? Bénévole, c'est devenu une ONG. À la base, bon, on va dire, ça fait depuis 3-4 mois avant la Covid-19, même parce qu'on devait organiser le lancement officiel dans une salle ici et tout. Mais tu sais, je suis de la vieille école. Moi, les histoires où tu vas louer une salle de 10 millions, 15 millions, 20 millions, et puis tu as les faire pour te faire voir, je ne suis pas dedans. Je préfère prendre tout ça pour soigner les gens. Donc, comme on avait eu des partenaires qui sont assez fiables, ils ont des rapports avec des salles, ils voulaient nous offrir la salle, d'autres voulaient nous offrir un peu de tout. Donc on était parti pour le lancement officiel de BPS. Et il y a eu la Covid-19, donc on s'est retiré, mais ça va se faire. Okay. C'est quoi l'objectif ou les objectifs qui sont derrière toutes ces actions sociales que vous menez? C'est quoi les objectifs? Ou l'objectif, ça veut dire? Ah, c'est à pouvoir avoir accès au paradis. Pouvoir avoir accès au paradis? Ben ouais. Sinon, il n'y a aucun objectif politique. Si ce n'est pas les propositions qui manquent, hein, il faut que les gens restent focus sur certaines choses. Ce n'est pas les propositions qui ont manqué ou qui manquent. Mais j'ai toujours dit, je reste dans ma conception de voir les choses. Tout politique qui veut aider, nous on prend. Mais sous son nom personnel et pas sous une manière politique. Il s'est dit que un moment, oui, M. Kofi Zarou, je gère son truc, c'est à cause de lui que j'ai fait le groupe. Il s'est dit qu'un moment, Yasmina Wonien. Il en est quoi concrètement? De qui? De toutes ces personnes-là, vos rapports avec ces personnes. Bon, Ces personnes ont dit... on va aller un à un. Okay. Yasmina Wonien, c'est une sœur que je connais depuis avant même la députation. On est les enfants de Cocody. Hein. Quand il y a eu les événements des inondations, vu que je suis dans le social, ça fait partie de mon domaine, nous avons lancé un mouvement. Et on a discuté, et puis les choses ont évolué, et puis on s'est dit que c'est pour Cocody, c'est pour la Côte d'Ivoire. Plus que ça, il n'y a pas de rapport. C'est une sœur, on discute de temps en temps, mais on n'a jamais abordé les sujets politiques. Monsieur Soro Guillaume, il est venu une fois après un tag, quand je l'ai tagué sur le plat qu'on appelle le crush, parce que moi je voulais faire marcher mon restaurant. Le lendemain, je l'ai vu ici, parce que les gens, il faut que les gens pensent à quelque chose. À voir comment j'étais habillé le jour où monsieur Soro Guillaume est venu chez moi, il devait comprendre que je n'étais même pas au courant, parce qu'on ne peut pas recevoir une autorité avec un jean déchiré, et puis avec des choses comme ça. Mais bon, chacun se fait sa petite idée. Monsieur Kofi Zarou, je l'ai connu lors des inondations. Ma mère est les Zarour. D'accord? Et lui, il est Zarour. J'entendais parler. Je ne le connaissais pas. C'est à la permanence de Cocody, lors des inondations, que j'ai connu M. Kofi Zarou. Il avait une certaine relation avec la famille Ouonien. Et c'est là que j'ai connu M. Kofi Zarou. Et de temps en temps, comme tout bénévole, M. Kofi Zarou, il intervient lorsqu'il y a un cas qui le touche réellement. Il me dit, allô Hassan, bonjour, ça va, tu vas bien, je t'envoie quelqu'un, il va te faire un don de ma part.
Dernièrement, j'ai vu Lasper, qui est un grand frère à moi. C'est un ami, c'est un grand frère, c'est un conseiller. C'est pareil, c'est comme, moi je ne les vois pas en tant que, comme politique. Sincèrement dit. Même M. Billon, même qui tu veux, je les vois en tant que grand frère. Parce que la politique, avant que tu sois politicien, tu es un être humain. D'accord? S'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux appeler un coro, un vieux père pour dire Joe, voilà ce qui me bloque. À ton avis, comment je peux m'en sortir de ce petit traquenard ou bien de ce petit souci? Même Eloge, des fois, quand c'est sur les réseaux sociaux, il y a un buzz, j'appelle Eloge, je dis frère, ça va, tu vas bien, tout. Voilà ce qui se passe. À ton avis, comment on peut répondre à ça? Comment on peut gérer ça? Comment? C'est des conseils qu'on prend. C'est des êtres humains comme nous tous. Mais en aucun cas, il y a des choses qui sont plus que ça. Maintenant, vous répondez, enfin, tu réponds quoi à toutes ces personnes qui disent que Hassan Hayek aujourd'hui, il a besoin de visibilité. Hassan Hayek, les actions qu'il mène, c'est la communauté libanaise même qui cotise pour essayer de redorer son image auprès de la communauté ivoirienne. Vous répondez quoi à ça? Les Libanais. Oui, il s'est dit ça. Seigneur. Bon, les choses sont claires et nettes sur la toile. 90% des donateurs de PPS sont ivoiriens, africains. C'est vrai que certains Libanais, eux, ils font ça de manière sauvage, on va dire, parce que eux... De manière sauvage. Voilà, c'est-à-dire eux, ils sont là, ils traînent sur les réseaux, ils voient le cas. Toi, tu as lancé ton appel au don, par exemple, il va t'appeler, il va dire, hey, petit, c'est combien? 1 million, c'est moi qui prends tout, ferme le poste. Tu comprends? Mais mes relations avec les Ivoiriens, les amitiés que j'ai avec les Ivoiriens, dépassent à des milliers de pourcents que celles que j'ai avec mes frères libanais. Vous ne vous entendez pas forcément? Non, ça n'a rien à voir. Tout ça, il y a deux types de Libanais en Côte d'Ivoire. Il y a la génération qui, comme nous, qui ont duré ici, qui sont nés ici, et il y a ceux qui viennent d'arriver, avec qui nous-mêmes, souvent on a certains conflits. Parce que c'est pas la même mentalité. C'est pas la même mentalité. Vous les reprochez quoi? On les reproche le fait de ne pas comprendre certaines choses. Ce n'est pas du racisme, mais c'est la non-information. Parce que l'Ivoirien et le Libanais sont identiques. Parce que l'Ivoirien, quand il quitte la Côte d'Ivoire et il va dans un pays comme l'Europe, son premier objectif, c'est de pouvoir nourrir sa famille. Et ensuite, comment envoyer ses frères vers l'Europe là-bas. Le Libanais, c'est pareil. Quand il vient, il veut nourrir sa famille et après envoyer sa famille ici en Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que quand tu envoies, il y a un Libanais qui vient d'un village où il n'a jamais rien vu de sa vie. Ok? Il arrive ici en Côte d'Ivoire. Il commence à travailler. La première semaine, il a une go. Excusez-moi. Il a une go. Ok? Il finit d'avoir la go. Il ne sait même pas parler en français. Il a une go. Il a un peu d'argent. Il a une voiture. Et lui va respecter les gens comment quoi? Oui, Aruna. D'accord. Tu déposes. Taïsir est là, non? Taïsir. Il a la demande. Parce que moi, je suis en direct. Je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure. Tu es en face de la SACO, non? Ok. Je t'appelle tout à l'heure. Attends-moi dans 15-20 minutes, je t'appelle. Donc c'est ça. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais rien vu de sa vie, qui ne connaît pas de go, qui ne connaît pas. Ce qui rend impoli dans le monde aujourd'hui, c'est l'argent, femme et puis voiture. Il a ça ici. Des fois même, tu te poses la question, il communique quoi avec la fille avec qui il est? Il ne sait pas parler, pas l'arabe, il ne parle pas le français. Elle-même, quand tu vas venir parler, elle-même va t'insulter. Tu vas dire quoi? Ok, donc en un mot, vous faites aussi un reproche à certains Libanais qui dans leur attitude, c'est ça? Mais bien sûr. Mais nous-mêmes, des fois, on souffre de leur agissement plus que les Ivoiriens eux-mêmes. Parce que nous, on est choqués des fois
يا تيسير سيارة مرتي هلا بحكيك خليها عندك وهلا بعد شوي بحكيك يعني على Donc nous-mêmes des fois on souffre parce que nous les gens, les Libanais qui sont nés ici des fois on se retrouve comme ça autour d'un pot, on discute. Et nous-mêmes des fois on est fatigué. Quelqu'un qui va se lever, il prend une voiture, il va commencer 20, commencer à faire ses trucs, aller cogner quelqu'un. Après, quand il va avoir des problèmes, ou bien il va fuir, ou bien il va t'appeler. Ça va aller sur la toile. On met tous les Libanais dans le même contexte. Qu'est-ce que tu peux faire, frère? Nous-mêmes, des fois, je te jure que des fois, on est fatigué. Mais bon, les gens ne peuvent pas tout comprendre. Ok. Est-ce que Hassan Hayek est obligé de répondre au poste? C'est quoi qui se cache derrière tout ça? Quel poste? Les commentaires sur Facebook, Hassan Hayek, il rentre, il répond, il est dans des classes. Non, je réponds juste sur... Non. Je réponds sur First Magazine. Le vrai. First Mag, le vrai. Parce que ODCI, tout ça, là, depuis 2 ans, je ne fais plus de poste là-bas. Je ne réponds plus à quelqu'un. Mais, et puis m'asseoir. Mais aujourd'hui, tout doit être dessiné, tout doit être tracé, tout doit être... Parce que tu es une personnalité publique. Effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas répondre à tout. Ton problème, toi-même, il est où? Ça prend de l'ampleur, en fait. Mais ça n'a qu'à prendre de l'ampleur. Donc, Il y a eu deux... Tu as les buzz, apparemment. Pas j'aime les buzz, non. Il y a eu quoi? Il y a eu le clash à Makosso. Et après, il y a eu avec Ivy. Bon, Ivy, c'est un malentendu. Même avec Mamadou, c'est parti d'un clash. Non, on ne s'est pas clashé sur la toile, hein. Non. C'est un commentaire que j'ai fait, que je l'ai pris en inbox. Non, c'est pas... Il y a des clashs qui sont maîtrisés parce que ça attire aussi des followers. Il faut que les gens sachent que c'est comme ça que moi, je recrute des bénévoles. Parce que sur First Mag, par exemple, lorsque tu fais un petit attachement, ok, qui fait rire, et il y a beaucoup de likes, les gens cliquent sur ton nom, ils viennent sur ta page, et ensuite ils voient que tu fais du social, ils s'intéressent, ils vont sur le groupe, ils deviennent systématiquement des bénévoles. C'est une manière de recruter comme ça. Okay. Voilà. On voit aujourd'hui ce qui se cache. Mais c'était quoi déjà le buzz dans le groupe Les Immatures? Est-ce que Hassan a besoin de ça, de tout ça? Maël m'avait appelé. Ok? Maël m'avait contacté. Et à la base, je ne connaissais pas vraiment le concept des immatures. J'ai vu Maël qui m'a écrit, voilà, on a un concept qui s'appelle les immatures. Voilà, vraiment, c'est pour la jeunesse, tout. Sincèrement, je ne savais pas le contour de l'immature. J'ai vu qu'il y a du monde. Et Maël m'a dit, bon, on veut donner un peu du volume au groupe, tout. On va faire comme si tu as fait un coup d'état sur moi. Et puis voilà, tu prends les rênes et tout ça. Donc, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Ça n'a rien à voir avec le buzz. C'est une manière, tu sais, pour les gens qui sont avec nous ici, matin, midi et soir, on est avec des malades, avec des grosses pathologies. Tu ne sais pas si le gars va mourir, tu ne sais pas si on va trouver son argent pour le soigner. Donc souvent, tu as besoin d'un échappatoire. Et cet échappatoire, pour moi, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai fait le premier, deuxième, troisième jour, mais ça commençait à me prendre beaucoup de temps. Moi-même, j'ai dit à Maël, écoute frère, il faut refaire ton coup d'état là. Tu vas reprendre ton poste. Parce que je n'ai même pas ce temps. Parce que moi, une fois que je me déconnecte, que je me connecte en 1 minute, j'ai plus de 99 notifications. Il faut noter aussi que je gère ma page personnelle. Je n'ai pas de community manager. Je gère le groupe, je gère mon mur et je gère plus de 15 pages. Donc le temps que je coupe et que je revienne, je n'ai même pas le temps de tout ça. Ce n'est pas une question de buzz, c'est une question de déstresser. Vous déstressez trop, hein? Bah, j'aime ça. Moi-même à la base, j'aime parler mal, j'aime m'attacher. Pourquoi parler mal? Mais j'aime, tu ne peux pas comprendre quoi. Mais vous n'acceptez pas qu'on vous parle mal? Si, pourquoi? Non, c'est ce que je disais au début. Parler mal là. C'est-à-dire, moi, je peux t'attacher tout de suite sur le truc du syndicat. Tu comprends? Mais je ne peux pas venir te dire, oh, toi, maudit là. Ou bien, toi, ta mère con. Ou bien. Mais on est peut-être. Ça, c'est pas attaché. Ça, c'est manquer de respect.
Tu comprends? Toi et moi, on peut avoir une certaine affinité. Ou tu viens chez moi ici avec Eloge tout le temps, et puis on peut s'amuser, oh, toi maudit là-haut, toi non. Mais sur les réseaux sociaux quand même. Quand tu regardes le profil de celui qui t'insulte là même, tu t'assois et puis tu réfléchis. Comme hier, et sous le poste le soir, quelqu'un me dit, toi maudit là, ton maudia, tu tries les gens avant de les aider. Je ne sais pas si tu as vu le commentaire. Effectivement, j'allais revenir. D'accord. Il me dit, toi maudit là. Donc, je clique sur son nom pour voir s'il m'a déjà demandé quelque chose, je n'ai pas réagi, je n'ai même pas vu. Je viens le répondre, et puis il me dit, ah vraiment, et je veux que tu mettes dans ça. Mais tu as besoin de m'insulter. Ah mais Joe. Il est en train de stresser peut-être aussi. Il n'a qu'à se déstresser, puisque moi-même je l'ai dit, avant de faire tes photos, arrête d'attraper ton bâton et puis de lever ton doigt au ciel. Donc on déstresse. Effectivement, pour revenir à ça, parce que moi, j'ai eu des retours là-dessus. Il s'est dit que Hassan, quand tu le contactes en privé, il est difficile qu'il t'aide. Il veut que ça soit public. Non, c'est différent. Je vais vous expliquer la vraie version. Au début, on prenait des gens. Et aujourd'hui, 40% de ce qu'on fait est en privé. Quand vous voyez tout ça ici, c'est des gens qui viennent en privé. Il y a l'air qu'ils ont augmenté là, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le privé ou bien le... Je t'explique. Une fois, quelqu'un m'a contacté, je reçois plus de 2, 3, 4, 5 000 messages privés par jour. Et il y a une nouvelle fonctionnalité de Messenger. Il faut que moi, il faut que je désinstalle pour réinstaller, pour mettre ça à jour. Les trucs qui viennent. Mais une dame m'a contacté à 3 h du matin pour me dire que mon enfant a un cancer, je ne sais pas de quoi. Elle a parlé beaucoup. Et moi, ce type de cancer, je ne le gère pas. J'ai dit, maman, vraiment, je ne le gère pas. Elle a insisté, j'ai dit, bon, maman, comme c'est le soir, donnez-moi dans ces 2 jours, je vais voir si on peut faire quelque chose. Le lendemain, l'enfant meurt. Elle va dire qu'elle m'a, sur la toile, hein, qu'elle m'a eu en privé. Je l'ai promis de l'aider. L'enfant et moi, c'est de ma faute. Tu comprends? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc j'ai dit, bon, mon mur, c'est mon mur où je peux te dégamer. Ma page professionnelle, c'est ma page professionnelle où ça, c'est ma communication à moi. Et mon social, on a créé un groupe qui s'appelle Bénévoles de premier secours dans le social. Mais si je peux vous montrer des cas qui sont en plein traitement tout de suite, qui n'ont jamais été à la toile et qui sont lourds. Et d'ailleurs, je te montre tout de suite, moi, je n'ai rien à cacher en fait. Hein. Job. Je te montre. Ok. Une seconde. Je ne sais pas si tu peux supporter les images. Non, on en a vu. De toute façon, je tourne souvent avec toi. Hein, voilà, tu vois. Tu vois ce cas par exemple, je vais cacher le nom, on ne va pas. Ce cas, tu vois ce cas, là, d'accord, il nous a contacté à Inbox et voilà, aujourd'hui. D'accord, toi-même tu ne peux pas regarder, tu tournes tes yeux. Ok? C'est bon, arrêtez de fatiguer nous. Et des cas comme ça, on en a tellement qu'on prend en Inbox. Mais on ne peut pas venir dire que c'est comme ça. Le simple fait qu'ils vont me reprocher un jour de dire, comme toi tu me connais, et que tu m'as appelé, comme les gens disent, je trie les cas selon mes amitiés et mes affinités. Donc comment éviter tout ça? Eloge même connaît. Quand Eloge m'appelle, je dis non, tu mets sur le groupe. Parce que je ne veux pas qu'on dise oui, comme c'est Eloge qui m'a appelé, c'est une amitié, je gère. Non. Il y a 9 ou 10 administrateurs. Quand un poste vient, quand tu veux faire respecter les choses, tu les fais respecter de A jusqu'à Z. Même Amadou ne peut pas m'imposer un cas, comme je ne peux pas imposer un cas à Amadou. C'est quand tu mets en inbox, tout le monde voit et on décide. Là, on se parle. Là, c'est le groupe. D'accord? Vous voyez le groupe? Ça, c'est le groupe, ça, c'est l'administrateur. Depuis matin, on a effacé tous les postes qui étaient là. Bon. Là, on a combien de postes? 396 postes qui demandent de l'aide. OK? Donc, on est à quelle heure? Il est midi 50 minutes. On a déjà 396. Tu t'imagines que quelqu'un va venir dans ton privé, t'expliquer son problème. Tu vas lui répondre. En temps, tu dois venir sur le groupe pour choisir
en fonction de ce que tu peux faire, les cas que tu dois valider, mais tu es dans la merde. Donc, j'ai appris à ne même plus écouter les plaintes de ceux qui parlent, parce que je n'ai même pas ce temps. D'accord? C'est simple. Le groupe s'appelle Bénévole de Premier Secours. Tu viens, tu te dis. Mais, on l'a dit, si tu ne veux pas être exposé, tu peux écrire dans le post que tu vas faire sur le groupe, je ne veux pas être exposé, je veux être anonyme. Là, si on peut faire quelque chose, on t'écrit, on t'appelle, voilà, on gère ton cas. Aujourd'hui, 4 fauteuils roulants sont partis pour des cas qui sont anonymes. On ne te publie pas. Mais comme les gens ne retiennent que ceux qu'ils ont envie de retenir, on laisse et puis on continue. Ok, parce que pour revenir à vos cas, j'aimerais savoir si vos cas sont, comment dirais ça, exclusivement réservés sur le volet santé, ou bien il y a des aides en termes de scolarité, d'emploi. Mais on a scolarisé des centaines de personnes. On a pris des maisons pour des familles qui sont à la rue, plus de partout. Partout, des maisons où on paye 6 mois, 7 mois pour les gens. On a, hein? Dans le domaine de l'emploi, j'ai arrêté. Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent. Moi, sincèrement, je peux trouver de l'emploi chez ma communauté libanaise. Ok? Et quand quelqu'un vient te demander, quand il y a un poste sur les Libanais, par exemple, et que je vois, il y a un qui vient insulter leur mère con d'en haut jusqu'au Liban là-bas. Et quand je clique sur son nom, je trouve qu'en inbox, il m'avait écrit pour me dire, parce que je n'avais pas vu, s'il te plaît, trouve-moi un emploi chez un de tes frères libanais, même si je vais balayer. Donc, je me suis dit, la fois passée, j'en ai fait du sarcasme d'ailleurs. J'ai dit, je ne peux pas. La seule place où je peux trouver un travail, ce sont chez des gens qui sont racistes, qui maltraitent leurs employés, qui font ci. La communauté libanaise m'a appelé, me dit, tu es malade ou quoi? J'ai dit, non, c'est du sarcasme. Donc, je ne peux pas aujourd'hui te prendre pour aller te mettre chez des gens que tu insultes à longueur de journée, et après ils vont dire, non, Hassan m'a envoyé dans la merde. Donc, dans le domaine du boulot, on s'est retiré. Mais, dans le domaine des filles de couette, dans les filles qui ont des soucis, on les a déjà fait venir, on les a rapatriés. Je pense que vous avez filmé un truc avec nous à l'aéroport. Ils sont, même de Singapour, ils sont 9 ou 10 filles qu'on a envoyées. De la Tunisie, pareil. Du Maroc, pareil. On essaye de faire tout ce qu'on peut faire. Réhabilitation, église, mosquée, on en a fait. Mais la plupart, on ne les montre même pas. Là, on est en train de construire une mosquée, elle est presque finie. Construction totale, avec le groupe Plastica. On n'a jamais en parlé. Quand on va à l'église, on donne les chaises, on réhabilite la peinture. On ne vient pas discuter de ça. Quand on fait les écoles, la plupart du temps, on fait la peinture, tout ça, on ne vient pas parler de ça. Quand les gars nous appellent en interne, c'est-à-dire comme les Adama Keita qui font un travail extraordinaire, quand ils nous appellent pour un truc en interne, qui n'est pas en rapport avec la santé, mais qui est en rapport avec l'éducation, qui est en rapport avec l'insalubrité, tout ça là, on apporte, on n'a pas besoin de montrer. Parce que nous devons aussi pousser les gens à aller devant. Dernièrement, il y a eu INSA, la main sur le cœur, l'association. Il a fait ses trucs de Noël, on l'a fait ensemble. Mais je connais que quand tu lui donnes, ça arrive à destination. Donc, tu es obligé de l'aider. Tu n'as pas besoin d'être devant, il est devant. Parce que l'idée de la création de bénévoles de premier secours, c'est pour que le mouvement prenne chez toi. J'ai entendu ce qu'ils ont dit. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a reproché que dernièrement, je suis plus polémique. J'ai dit que je ne l'appréciais pas en tant que personne. Mais c'était certaines choses qui ont fait que, depuis les différents clashs avec l'histoire de First, après l'histoire de César et tout ça, c'est une personne que je n'ai jamais vue. Des gens étaient intermédiaires, comme ils ont été avec Eloge d'ailleurs, qui ont essayé de dire c'est rentré ici, c'est sorti ici. On s'est expliqué. Sincèrement, devant tous les abonnés, moi, je n'ai rien contre elle. On s'est, on va dire, réconcilié. À la radio. À la radio, on a fait des photos ensemble. On ne s'est pas échangé les contacts parce que j'ai dû quitter pour gérer un cas social. Mais si je la vois, je la salue normalement. Bon, on n'est pas devenus les meilleurs amis du monde du jour en une minute, mais ça peut se faire. Ça peut se faire.
Vous l'appréciez bien, enfin vous appréciez son travail. J'apprécie beaucoup son travail, oui. Elle-même, bon, je l'ai vue. C'est la première fois que je la vois. Peut-être que la chance sera là. Demain, on se verra dans un autre coin où on pourra bien discuter hors caméra. Parce que... Oui, maman. Oui, ça va. Je suis en direct sur Life Mag, en fait. Non, pas Sur First Mag, le vrai. merci. Amandé, Tu voulais quelque chose? Ok, citoyen. Ok, donc il n'y a plus de différence entre vous aujourd'hui. Non, à la base, il n'y avait pas une grande différence. C'est un malentendu. Mais c'est ce que je dis. Après, que ce soit moi ou elle, peut-être que hors des caméras, peut-être que les choses peuvent changer. Parce que tu sais, tout le monde veut que ce soit moi ou elle montrer son bon côté devant la caméra, ou Eunice, ou bien tout le monde. Bon, après, mais peut-être que derrière la caméra, quand on va s'asseoir, on va avoir une conversation posée, une conversation où on explique les choses en détail. Mais peut-être qu'on peut être les meilleurs amis du monde. Mais pour l'instant, comme il y a le respect, il n'y a plus d'animosité dans les deux. Donc on est tranquille. Ok. On va aborder le dernier sujet. Anti-syndicat. Pourquoi anti-syndicat? Anti-syndicat, bon, on va dire paix et condoléances aux frères suspects 95. D'ailleurs, que les gens, qui est l'ambassadeur du syndicat, et que les gens pensent que je suis de mèche avec lui, il faut que les gens sachent que suspect et moi, on ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. Et anti-syndicat aujourd'hui, au départ, c'était créer un buzz positif pour tuer le négatif. Voilà. C'est-à-dire parce qu'on était dans un faux buzz où ça rentrait même dans les caleçons, dans les dessous, tout ça là. Donc, on a voulu un peu changer. On s'est dit faire un buzz pour faire plaisir et faire rire les gens, ça serait bien. Mais avec du recul, je pense que même le syndicat, lui aussi, c'est l'amusement. Sinon, il n'y a pas garçon qui peut donner 2000 à une fille aujourd'hui. Sinon, il va taper à Oko d'ici jusqu'à... il va arriver au marché. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais, toi-même, tu es dedans. Quand tu viens les go ici chez moi au restaurant, là, avant même de donner les 2000 là, elle choisit le plat le plus cher, puis tu payes et puis tu fais ça à sourire. Non, non. Ah bon. Balai n'a qu'à me serrer. Ça fait serrer. Le set de Versailles tranquille. On rentre de plein pied dans le vif du sujet de Versailles, l'affaire de Versailles. Oui. On a vu des réactions acerbes venant de toi. Moi, je suis cash dans mes choses. Tu reproches quoi, Eloge, sur des Versailles? Je reproche quoi? Parce que tu attaches Eloge sur les réseaux sociaux avec tes commentaires. Eloge est allé asphyxier le petit avec son 13, avec la chanson qu'il a fait. Et puis, ce qui m'a énervé chez Eloge, il faut que je lui dise. Non, parle à Eloge, parle à Eloge. Eloge, il faut que je te dise. Le côté où le petit chante, et puis toi, tu applaudis. Et puis, tu sais, genre, tu fais comme ça, tu appuies ta lèvre, genre, les sensations sont trop montées. Wallah, il en fait, attends. Comment on peut faire ça aujourd'hui, jusqu'à tu applaudis, mais tu souris à l'intérieur? On se connaît. Mais je voulais dire à De Versailles que le buzz qu'il a eu, il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'avoir. Mais tu es venu te tuer avec cette histoire de t-shirt. Tu es très mal conseillé. Moi, ça ne me gêne pas que tu gagnes de l'argent pour faire ton buzz. Tu es un jeune, tu dois t'en sortir. Mais, à un moment donné, nous, on est dans le social. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la promotion des jeunes qui ont quelque chose à apporter à la Côte d'Ivoire. Et qui ont besoin de tribunes et qu'on puisse leur donner une tribune. Personnellement, je n'ai rien contre toi. Mais avec ce que tu as fait et avec ce que tu fais, je ne vois pas ce que tu peux apporter à la Côte d'Ivoire de nouveau. Mais un jeune ou la fille qui a 23 ans, qui est devenue pharmacienne, elle, on peut faire son buzz parce qu'elle peut apporter des valeurs à la Côte d'Ivoire, elle peut inspirer la jeunesse et c'est ce que nous voulons comme buzz. Les buzz où tu viens, balai te prend ou bien tu manges et puis tu commences à crier ou bien tout ça là. On est fatigué de ça.
ça peut faire plaisir une ou deux ou trois fois. Je n'ai rien contre la personne de Versailles, je ne le connais pas. Je suis content pour lui qu'il ait gagné des sous. Mais je pense que l'erreur fatidique, c'était cette histoire de mettre son t-shirt à 10 000 francs un jour ou 2 jours après. Mais son producteur a dit que les t-shirts, en réalité, c'était pour permettre à ceux qui souhaitent soutenir l'artiste d'apporter leur contribution. Rien de plus. Soutenir de quoi, frère? Soutenir dans les... Producteur de quoi, frère? Il est le producteur de l'artiste. De Versailles chante comme ça. Toi, tu appelles De Versailles chanteur. De Versailles a trois morceaux. Ils sont où les morceaux? Et il y a un feat qui sort, un single qui sort avec qui? DJ Léo. Oui. Et donc, on attend ça. Tu attends ça? Pour pouvoir juger. Non, non, c'est pas on attend. Tu attends ça. Lui et puis certaines personnes. Quelle personne, frère? Vous aimez? Peut-être. Mais vous connaissez les buzz en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. C'est 24 heures. Mais après, Hassan, moi, je trouve que De Versailles a fait l'erreur de chanter sur Trace. Il ne devait pas chanter sur Tu Trace. penses qu'il ne peut pas se racheter, rattraper? Avec voix ça là. Et il dit qu'il était malade, qu'il avait mal. Quand on est malade, on ne chante pas. Avec voix ça là, il n'y a pas de souffle. Moi-même, je souffle plus que lui. Pourtant, il fume 2 ou 3 paquets par jour. Hé, petit, faut profiter de ton buzz. Voilà. Continue, achète-toi une bonne platine. Continue, ton nom est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux faire tes trucs, voilà, profite un peu de ton buzz, sois un peu mieux conseillé que ça, afin de vendre des t-shirts, les trucs, il faut le laisser. Hassan, c'est vrai qu'il y a longtemps tu es en Côte d'Ivoire, mais est-ce que tu crois en ce type de pratique avec les balais? Moi, Hassan, là, j'ai eu recours à ce balai, ok? Je n'ai pas voulu le dire sur les réseaux sociaux, pour ne pas... Donc tu crois en ce genre de pratique en fait? Et clair et net. Donc pour toi, il y a... est le voleur. La dame ne peut pas se tromper? Moi, l'expérience que j'ai eue avec ce balai, je vais l'expliquer. Okay. Il y a 10 ans de cela, au moment où Sebago était Sebago, ok, j'avais acheté ma Balgo, c'est 50 000, au Jassa, à Djamé. C'était vert et bleu. Deux personnes ne peuvent pas voler une même chaussure. C'est après, quand elle a fait pour les autres, là, le balai n'a rien fait. C'est quand ils se sont assis, elle a demandé qui a volé la chaussure. L'autre dit c'est lui, l'autre dit c'est pas lui, l'autre dit. Elle dit maintenant qui a invité qui a mangé ou qui a invité qui a quoi avec de l'argent. Donc directement, l'autre dit ah vraiment tout à l'heure le vendeur de cigarettes est passé, il m'a acheté un paquet de cigarettes. Donc c'est lui qui a volé et cet argent il a pris pour acheter un truc pour mon gars là, ça les a pris. Donc il a reconnu que c'est lui qui a pris la chaussure. Après, de Versailles, je ne connais pas son nom à l'état civil. Mais est-ce que je voulais lui demander, et s'il me suit, il va comprendre beaucoup de choses. Est-ce que dans le temps, tu dormais dans une église à Koumassi? Si oui, et je sais que c'est oui, tu dois comprendre beaucoup de choses. Je reste là pour l'instant. Alors, le buzz actuel dans les histoires sentimentales, c'est celui de Boutigi et Cécilia Lamagie. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, Douboutigi, je l'aime bien. Parce que il a quand même profité de son buzz avec son poulailler et tout ça. Bon, avec Cécilia, je ne sais pas la nature des rapports. Je ne sais pas si c'est juste un buzz, si c'est vraiment de l'amour, si c'est ça. Mais dernièrement, là, hier j'ai fait un post, aujourd'hui j'ai fait un post où il est en train de pleurer. Elle lui dit je t'aime plus. Je pense que ce buzz est un peu de trop. Voilà. Le seul qui a réussi dans cette histoire, c'est pour l'instant qui garde le cap. Je pense qu'il doit le recopier un peu cette histoire. C'est Grand P et Edoxy Yahoo. D'accord? Donc il doit reproduire un peu ou voir un peu ou apprendre un peu de ce buzz avec Edoxy et puis Grand P qui est constant. Qui aujourd'hui, quand il dit un mot, il a 1 million de followers, ou quand Edoxy dit un mot, elle a 1 million de followers. Parce que même dans une histoire, si tu veux mijoter et préparer,
d'accord? Il y a certains trucs à respecter et certaines choses à faire. Voilà. Je pense qu'il doit s'inspirer de ça. Sinon, moi, je l'aime bien, mais je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est l'autre jour, je l'ai eu au téléphone, parce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire une promotion d'un savon. J'ai pensé directement à lui. Et puis j'ai dit, on va voir ça après. Alors, des rapports avec les artistes peu décalés. Les artistes du coupé décalé, je les connais. Je les reproche une seule chose. Parce que moi, à la base, j'aime le zouglou. Hein. Oui, vous étiez au conseil de ici. Non. Pourtant, j'ai reçu beaucoup de tickets gratuits. Mais je n'ai pas mis pied parce que je ne veux pas, justement, qu'on me reproche certaines choses politiques. Parce que tu connais comment les choses se passent et je suis dans une posture qui est très compliquée. Les artistes coupés décalés, avant leur concert, ils viennent te voir pour te parler du social, de tout ça là. Pas lui seul, beaucoup. Qu'il y a un volet social, voilà, ils sont intéressés, voilà. Un volet social tout, tranquille, voilà. Et on fait aussi la promotion sur notre groupe parce que nous sommes actifs. Nous avons plus de 300 000 personnes qui sont quand même actives. Et quand le concert finit, malheureusement... Mix n'est plus revenu vers vous, alors. Mix, on ne s'est plus vu. Après son passage ici? Non, on ne s'est plus vu. Parce que j'étais même à son concert. Oui, effectivement. J'étais au lancement, tout, la promotion, tout. Non, on ne s'est plus vu. Et je ne pense pas que après ce direct, s'il m'appelle demain ou après-demain ou dans 3 jours, j'accepterai de faire quelque chose encore parce que je me dirais que c'est parce que j'ai parlé qu'il est revenu. Donc, selon vos propos, il a fait ça à dessein à cause de son conseil? Je n'ai pas dit ça en tout cas. Mais ce n'est pas le seul qui est venu. J'ai reçu Baby Philippe. Debord. On a reçu plusieurs. Ils viennent toujours avant le concert. Oui, mais après, Baby Philippe, quand je l'appelle pour, par exemple, le vieux Zouk qui est venu, qui est non-voyant, pour faire un son gratuit pour lui, pour le faire connaître, Baby Philippe, lui, il n'a pas de souci. Il me dit, Hassan, toi aussi, tu peux pas me demander quelque chose et puis je peux refuser. Debord aussi, malgré que tout ce que les gens racontent de lui, Debord est l'un des meilleurs chœurs que j'ai vu en Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus humains que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Tu sais, souvent, quand quelqu'un marche et quand quelqu'un l'approche, déjà, tu vois un peu la réaction de certaines personnes. Dans ce que nous faisons, il y a des choses qui se sentent. Comme Emma. Emma, elle est ambassadrice de BPS. Il y a eu beaucoup de faux trucs où les gens m'ont appelé en interne. Non, pourquoi ça a gâté? Moi, Emma, là, c'est ma soeur. Ce que Emma peut faire à l'instinct, peut-être moi-même, ça n'est pas fait. C'est-à-dire, Emma, tu peux être assis avec elle, quelqu'un vient expliquer son problème tout de suite, à l'instinct. Même si elle a 10 millions dans son sac, elle ouvre son sac, elle enlève, elle lui donne. Donc, je ne peux pas juger quelqu'un selon ce qu'il fout dans sa vie. Ça, c'est sa vie. Mais je juge quelqu'un selon son cœur. Parce que je ne suis personne pour juger. Mais Emma, c'est l'un des cœurs les plus doux en Côte d'Ivoire. Enfin, que tu as eu, avec lequel tu as eu à être en contact? Oh, j'ai eu le nombre de contacts que j'ai en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'imaginer. Par exemple aussi, Connie, c'est l'une des personnalités publiques qui fait le plus de dons de manière désintéressée. Ça, c'est la première fois. Tu vas m'excuser, Connie, de l'avoir dit. D'accord? Mais Connie, c'est fréquent. Allô Hassan, je vais offrir 2 tricycles. Allô Hassan, je vais offrir 2 fauteuils. Je ne veux pas que tu en parles. Jessica Bamba,
Elle était là dernièrement aussi. C'est un cœur. Comment elle s'appelle Caroline Da Silva. C'est un cœur. Mais j'ai été en contact avec beaucoup de gens. Le Mollah, que tout le monde bavarde, hein, s'il y avait 2 personnes comme le Mollah en Côte d'Ivoire, on était trop à l'aise. Le Mollah, tu l'appelles, même s'il est en France. Tu dis, allô le Mollah. Il dit, oui Hassan. Il dit, tu veux mettre où? Il dit, je ne suis pas là. Il dit, ah vraiment, j'ai ton besoin par rapport à un mouvement. J'ai besoin de son, j'ai besoin de camion podium. Il dit, ah, mon petit, il faut laisser ça. Je t'appelle dans 15 minutes. Il coupe, il me rappelle, il dit, petit, quelqu'un va t'appeler, ils vont venir te livrer tout. C'est moi qui offre, si c'est pour le bon. Tu peux gâter le nom de quelqu'un comme ça? Tu ne peux pas, mon frère. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis reconnaissant. Dans la vie, tu me regardes avec un œil, je te regarde les deux. Les gens m'ont reproché. Pourquoi je suis allé vilipender la page de First Magazine, pour venir avec éloge alors que les documents sont sortis? J'ai toujours dit une chose. Et ça, il faut que les internautes connaissent. Je ne suis pas un faux. J'ai enlevé mes lunettes pour leur parler, ils vont regarder dans mes yeux. C'est éloge, moi, je connais. Et dans la vie, quand tu as certains rapports avec des personnes, quand tu considères quelqu'un comme ton frère, et que quelqu'un de l'extérieur vient l'attaquer, qu'il ait raison ou pas, il faut défendre ton frère. Et après, tu vas t'asseoir pour demander à ton frère qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il ne faut pas être hypocrite. Moi, je dis que Eloge ait raison ou pas, je l'assume. Aujourd'hui, hier ou demain, moi, Hassan Hayek, je suis avec Eloge. Même s'il a un seul follower. Parce que c'est un frère. Parce qu'il n'y a pas un jour, je n'ai pas appelé Eloge pour publier quelque chose sur des cas sociaux ou quelque chose. Il m'a demandé 5 francs. Au contraire, des fois même, je ne demande rien, c'est lui-même qui va publier. Et puis il me dit, ah frère, vraiment, ce sujet m'a plu. Moi-même, je l'ai publié. Donc, c'est un conseil. Quand vous avez des affinités avec quelqu'un, et que vous êtes ami avec quelqu'un, et que vous le considérez, et qu'il vous considère, la première chose à faire, quand il y a un souci et une attaque externe, tu sécurises d'abord ton frère, tu te bats comme un lion pour ton frère, et puis après tu fais comprendre à ton frère s'il a tort ou il a raison, mais pas sur la toile en interne. J'espère que c'est bien passé. Alors, Hassan Hayek, qu'est-ce que tu penses de l'affirmation selon laquelle le coupé décalé est en train d'agoniser en Côte d'Ivoire? Le coupé décalé est en train d'agoniser. Oui, beaucoup d'internautes le disent. Le seul qui peut relever le coupé décalé après le décès du Daïchi, c'est le débord, le Mimi national. Après, moi j'ai dit dès le début, les gens ont retenu les mauvais exemples dans le coupé décalé, dans ce mouvement. Oui. 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 C'était quoi pour lui? Mais tricycle là, on n'a pas encore reçu les tricycles. Fauteuil. Fauteuil, il n'a qu'à monter au bureau. Il n'a qu'à le faire monter au bureau. Jad, il faut faire entrer celui qui est dehors pour son tricycle. Tu m'envoies les détails après. Oh oui, oui. Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Je suis en direct. Alors, la dernière question. Que penses-tu de la hausse des prix et de la mise en œuvre de certaines lois concernant les taxes en Côte d'Ivoire? Là. Les taxes sur les livraisons. J'ai fait un direct il y a 2 jours par rapport à cette histoire de moto et tout ça, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les gens sachent exactement ça tient combien de personnes. Tu l'as vu? Hein? Il n'est pas encore monté. Appelle Yul. Il n'a qu'à l'appeler, il n'a qu'à monter. Il est venu chercher son fauteuil roulant. Cette histoire, je ne pense pas que les gens sachent la dimension qu'a pris vraiment cette histoire de don.
de tricycles, de motos, et ça nourrit combien de familles. Mais j'ai foi aujourd'hui que comme le gouvernement il est là pour cette jeunesse, j'espère qu'ils vont revenir sur cette décision ou au moins donner un délai pour que les gens se préparent psychologiquement et s'organisent. S'ils veulent faire, ils vont le faire. S'ils ne veulent pas le faire, ils savent au moins. Parce que c'est dommage qu'une loi sorte avant-hier et qu'on voit déjà sur les réseaux sociaux qu'ils ont commencé à saisir des motos, ils ont commencé à faire ci. Donc, l'augmentation des prix, c'est mondial. On a beau crier, on a beau vociférer sur la toile, mais c'est mondial. La fret, nous on est dans le domaine de l'importation souvent. Les frais de conteneurs sont passés de 3 000 $ à 8 500 $. Donc c'est 2,5 fois plus. D'accord? Après, je pense que ça peut être sur le domaine du... C'est quoi? Fais une photo. Hein. Sur le domaine des taxes d'entrée au port ici qui peuvent revoir un peu. Mais sinon, il y a des prix, c'est mondialement. Ok, il n'y a pas de souci. Ça, nous sommes au terme de notre échange. C'est quoi votre mot de fin déjà? Mon mot de fin, ça veut dire que je veux dire aux followers de First Mag, le vrai, à mes followers, surtout aux détracteurs, que aujourd'hui, ce que je fais comme social, c'est sans arrière-pensée, mais vraiment de cœur. Vous pouvez me critiquer autant que vous voulez. Évitez de m'insulter parce que je n'insulte personne. Peu importe ce que vous pensez de moi, on n'a pas besoin d'aimer la personne de quelqu'un pour épouser certaines idéologies. Ça veut dire, moi, avec Eloge, on peut avoir des divergences sur quelque chose qu'on n'aime pas ensemble, mais peut-être ça ne peut pas nous bloquer de faire des actions ensemble, même si on ne s'aime pas. Ce n'est pas être hypocrite. Mais personne ne peut aimer. Ça, c'est quoi? Ok, tiens, garde là-bas. Tu m'envoies la photo aussi. Personne n'est obligé, dans ce social, d'aimer quelqu'un. Si tu sais que ses idées te plaisent et que tu n'aimes pas sa personne, alors épouse ses idées sans l'aimer, sans le voir, et puis évoluer ensemble. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pour ceux qui disent que le Liban a besoin de moi, il y a trop de misère là-bas, de quitter ici pour aller soigner au Liban, frère, dans la vie là, c'est un pneu. Peut-être aujourd'hui tu arrives à te nourrir 3 fois par jour. Parce que quand tu me dis ça à moi, ce n'est pas moi personnellement que tu fais mal ou que tu attaches. Ce sont les gens qui arrivent aujourd'hui à bénéficier de l'aide que nous apportons. Et j'espère pour toi que demain, tu ne seras pas dans un cas de nécessité ou d'urgence, où tu auras, toi aussi, besoin de quelque chose. Parce que, vous savez, l'être humain, là, pense que ça n'arrive pas aux autres. C'est quand ça arrive, parce qu'il y a une histoire. Quand on fait les appels aux dons de sang, nous avons été boycottés par beaucoup de groupes. Et 4-5 mois après, il y avait un admin d'un groupe qui est très influent, qui a eu besoin de sang et il n'y a pas. Il m'a appelé à 3 h du matin pour me dire, Hassan, excuse-moi, j'avais boycotté ton don de sang. Mais c'est comme ça vient de m'arriver à moi, vraiment, à chaque fois que tu as un truc de sang, appelle-nous, on va venir. N'attendons pas que ça nous arrive. Vous comprenez? Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis dans une constance, je suis dans un homme de parole. Je ne suis ni député, ni ministre, ni rien. Nous sommes juste des petits bénévoles. On essaye de mettre le plaisir dans le cœur des gens. Je vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie à Eloge et à tout son staff. Merci à First Mag, le vrai, pour le social qu'ils font. Parce que souvent, quand ils partagent, ça arrive aux yeux de tout le monde et ça permet de soigner des gens. On est ensemble, la famille.